J'ai failli mourir. Yo, avant de commencer cette vidéo, je voulais juste te dire que j'ai sorti une vidéo il y a pas longtemps, qui est une vidéo qui fait un mix entre musique et manga. La dernière fois, c'était entre musique et comics, où je fais en gros un son de A à Z en mode très rapide. YouTube me censure à moitié. J'ai dit des trucs apparemment qui lui plaît pas, j'ai fait des doigts d'honneur et bon, il a bloqué ma vidéo, dans le sens où elle n'est pas du tout proposée. Va la voir, je la mets en fiche, ça me fera plaisir parce qu'elle est cool et je suis un peu déçu qu'elle flop autant. Bon, après, c'est la vie, je m'en branle un peu, mais voilà quoi, c'est dommage. Bref. Bonne vidéo. Salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo réaction. Alors réaction à quoi? De l'actualité. Pour être précis, on va parler des IA, des intelligences artificielles. Je suis pas du tout un expert de ChatGPT ou ce genre de conneries. Récemment, on a eu quelques petites polémiques sur justement l'intelligence artificielle. Pour être précis, on a eu deux cas. La première fois, j'étais sur Twitter et là, je vois une polémique. Alors tu me diras, une polémique sur Twitter, c'est jusqu'à présent très classique. Et là, ça parlait donc d'un dessin qui aurait été fait par intelligence artificielle sur Batman. Et là, très récemment, Rebelote a envoyé un article de Comics Blog que je vous conseille pour l'actualité comics, qui parle d'une nouvelle affaire avec Todd McFarlane. Donc on va voir ces deux sujets. Je fais une réaction à chaud, c'est pas un sujet que je traite à proprement parler, que je vais analyser, je vais juste donner mon avis là sur le moment. Si vous voulez plus de détails pour ces deux affaires, je vous mets deux articles en description de Comics Blog qui détaillent vraiment super bien ça, bien mieux que dans cette vidéo, donc je vous le conseille. Moi encore une fois, j'ai réagi comme ça. La première affaire est celle de Todd McFarlane. Alors, Todd McFarlane, c'est celui qui a fait Spawn. Et récemment, il a fait un concours. Il a proposé un concours pour faire des couvertures afin de rendre hommage à Spawn. Et donc, les meilleurs seraient choisis et sûrement publiés. Publiés pas en tant que dessinateur, mais en tant que couverture variante de Spawn. L'idée est chouette, il y a pas mal de participants. Par contre, il y a une seule consigne, c'est qu'il est interdit d'utiliser l'intelligence artificielle. Le concours se passe assez bien, mais dans les gagnants, il y a un certain Luis Ruiz, qui était sous la l'IA Robot 9000. Il a gagné pour ces trois dessins-là, qui sont honnêtement vraiment fantastiques. Et là, ça y est, il y a eu le gros débat. Il a utilisé l'intelligence artificielle, c'est pas normal, patati patata. Le frérot nous dit que non, pas du tout. Il connaît, il l'utilise parfois, mais pour ça, il ne l'a pas utilisé. Sauf que les gens ont retrouvé son pseudo sur Midjourney, l'intelligence artificielle que tu retrouves sur Discord, et avec des modèles. Les modèles, quels étaient-ils? C'était cela, avec notamment cette consigne. Omega Spawn Design par Ashley Wook, 8K, aquarelle, riche en détails, design susceptible de remporter un prix. Oh, écoute, Robot 9000, t'es pas super bon sur le coup, là t'es un peu cramé. Surtout qu'il a mis susceptible de remporter un prix, donc c'était clairement visé pour ça. Par contre, il y a un petit truc qui peut vous faire mettre la puce à l'oreille, c'est le design par Ashley Wood. Il se trouve que notre ami Louis, Robot 9000, a avoué qu'il s'est aidé de l'intelligence artificielle. Mais comment? Il nous a montré son dessin, son croquis, l'évolution de ce dernier, et il n'aurait utilisé l'intelligence artificielle que pour colorier. D'où le par Ashley Wood, afin de s'inspirer de son style. Et je pense que le mec est honnête. Bon, à la base, il a pas trop pété, mais finalement, il avoue ça, et pourquoi pas? Sauf que McFarlane avait bien dit qu'on pouvait envoyer des dessins en noir et blanc, donc il n'était pas obligé de le colorer. Je vais pas aller beaucoup plus loin sur le reste parce qu'il y a eu d'autres débats vis-à-vis de notre ami Robot 9000 sur ses autres dessins, mais c'est globalement la même idée. Qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, est-ce qu'il s'est vraiment aidé de l'IA pour faire ses dessins, est-ce qu'il s'en est inspiré et est-ce qu'il avait le droit ou non. Globalement, normalement, il n'avait pas le droit, mais si c'est juste pour colorer, pourquoi pas, sachant que ces couleurs quand même l'ont, je pense, aidé à gagner son prix. Maintenant, passons à la deuxième affaire avant d'aborder les vraies problématiques vis-à-vis de l'intelligence artificielle. C'est celle sur Batman, où on a notre ami Andrea Sorrentino qui aurait utilisé l'IA pour son dessin. Il s'est justifié en disant qu'il avait utilisé une technique de photoréalisme, donc on a une photo et on redessine par-dessus et on peint par-dessus, sauf que les experts nous ont dit que c'est pas trop son style de dessin et qu'on retrouve certaines inspirations via des intelligences artificielles. Au final, le type, il a pas dit que c'était faux, mais il a pas dit que c'était vrai. C'est assez louche, donc je pense que globalement, il l'a utilisé. Maintenant, la question réellement, c'est est-ce que c'est un souci? S'aider de l'intelligence artificielle pour dessiner, je n'y vois pas vraiment de problème. Auparavant, on dessinait, on coloriait tout sur papier. Quand on a eu les ordinateurs, on a eu une grosse amélioration des dessins, plus de détails, plus facile de copier-coller en arrière-plan.
C'est valable dans les comics, mais également dans les mangas ou tout autre support de bande dessinée. Par contre, il arrive un autre problème sur le contrôle et l'utilisation de cette IA. Et ça, Jim Lee en a parlé dans une interview sur Comics Blog, c'est sur les droits d'auteur. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est capable d'imiter des styles de dessin, de design, de coloration. C'est ce qu'a demandé notre ami Robot 9000, en précisant par Ashley Wood. Ashley Wood, c'est pas lui. Sauf que le style de dessin, il est vraiment propre à un dessinateur. D'un coloriste est propre à un coloriste. Faire comme lui, par une intelligence artificielle, c'est s'approprier son talent, et donc en revient les droits d'auteur et d'utilisation de son art. Même si c'est pas directement lui qui le crée, il n'empêche que l'IA s'inspire de ces personnes. Et ça, c'est dangereux. Si aujourd'hui l'IA est capable de narrer des histoires comme Tom King, en dessinant comme Jim Lee, ben tu n'as plus besoin d'auteur, de dessinateur, et tu flingues le tout. Il arrive et il restera cette question de, ben oui, mais c'est à la Jim Lee, mais du coup, on s'inspire de Jim Lee, on prend presque son travail. Pour autant que des dessinateurs complètent des dessins par l'intelligence artificielle, que ce soit pour des fonds, que ce soit pour compléter des dessins afin de gagner du temps et d'avoir un meilleur rendu, pourquoi pas tant qu'on est dans un style défini propre au dessinateur. Si on commence à mélanger des styles d'autres dessinateurs, on arrive à du vol et de l'appropriation intellectuelle et artistique. Et là, ça en devient problématique. Donc au final, cette intelligence artificielle, commence à devenir un peu compliqué, complexe même dans le monde du comics. En soi, moi en tant que lecteur, bon je suis content, j'ai quand même ma super histoire et le dessin de Sorrentino il est incroyable, je kiffe tu vois. Sauf que si le dessin est fait par intelligence artificielle et que toi tu mets juste ton nom parce que tu as juste tapé la ligne de code, ça en devient problématique vis-à-vis de la personne dont tu t'inspires. Ça restera propre aux valeurs de chacun, que ça soit en tant que lecteur ou en tant qu'auteur ou dessinateur. Mais là typiquement pour le concours de Todd McFarlane, je peux comprendre que le gars qui a tout dessiné et tout coloré seul, qui se fasse plumer par un type qui a un bon talent de dessin, attention parce que son croquis était vraiment incroyable, mais l'aquarelle qui a appliqué ensuite donne vraiment un coup de boost au dessin et je pense aide énormément à faire gagner ce concours. Donc je pourrais me sentir moi bafoué et volé. Donc en quelque sorte c'est de la triche ouais. Moi j'aurais ragé. Ouais j'aurais ragé. Je vous invite vraiment à lire les articles de Comics Blog. Je vous rappelle, je vous les mets en description. C'est vraiment super intéressant. Dis-moi ce que tu penses de tout ça en commentaire parce que ça m'intéresse. Je pense que vous avez tous des avis un peu différents sur la question, notamment peut-être des types qui utilisent fréquemment cette intelligence artificielle. C'est pas mon cas. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai cet avis et aussi peut-être un manque de connaissances sur la question. Commente si t'en as envie, like, partage, abonne-toi, ça fait plaisir. C'était Laro, expert RM et curieux de tout. Bisous. Pense à t'abonner, ouais ça fait plaisir. Pense à t'abonner, je t'offre une merguez. Pense à t'abonner, je t'offre Selena Gomez. Pense à t'abonner, sinon je te pense à t'abonner, en vrai je m'en fous. Pour liker il suffit d'un seul coup. Pour t'abonner, pour que j'ai des sous. Pour commenter, écrit juste en dessous. Pense à t'abonner, ouais. Pense à t'abonner, ouais. Pense à t'abonner, Pense à t'abonner, pense à t'abonner, pense à t'abonner, ouais. Pense à t'abonner quand il fait froid, mais abonné.